la justice a tranché. Ce vendredi 13 avril à 15 h, le tribunal de grande instance de Nanterre rendait son délibéré dans l'audience en référé du 30 mars dernier, demandée par les avocats de Laura Smet et David Hallyday qui opposent les deux aînés du défunt rocker à sa veuve, Laetitia Hallyday. Sur l'album posthume, qui constituait la demande principale de Laura et David, la justice a rejeté la demande des aînés de Johnny, qui souhaitaient que les bandes leur soient communiquées. Il n'y a pas lieu à référer, a estimé le tribunal de Nanterre. Laetitia Hallyday gagne donc sur un point. En revanche, le tribunal a interdit à la veuve de Johnny de disposer personnellement ou pour les comptes de ses filles Jade et Joy, mineures, des biens immobiliers de la star. En clair, elle n'a pas le droit de vendre les maisons de Marne-la-Coquette et de Saint-Barthélemy. Ces biens sont donc gelés. Rappelons que les deux aînés de Johnny Hallyday réclamaient un droit de regard sur l'album posthume de leur père décédé le 5 décembre dernier ainsi que le gel des biens immobiliers légués par le chanteur à Laetitia Hallyday via un trust. Le tribunal de grande instance de Nanterre a aussi ordonné la mise sous séquestre des droits d'auteur et des droits d'artiste-interprète de Johnny Hallyday dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire. Enfin, la justice a condamné Laetitia Hallyday à payer à David et Laura une indemnité de 5 000 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Quant à David Hallyday et Laura Smet, ils sont condamnés à payer à Warner Music et à Decibel Productions une indemnité de 6 000 €. Supérieur à découvrir ci-dessus dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 13 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre. Un testament caduc ? Depuis plusieurs semaines, Laura Smet et David Hallyday contestent le dernier testament rédigé par leur père aux États-Unis, en juillet 2014, qui fait de leur belle-mère, Laetitia, l'unique héritière du chanteur. Pour leurs avocats, ce testament serait caduc car Johnny Hallyday n'était pas résident américain et la loi qui doit s'appliquer est la loi française, selon eux.